Bienvenue au Temple de l'éveil. Dans cette deuxième partie de notre exploration des 12 lois du karma, nous allons plonger plus profondément dans les 6 dernières lois qui nous invitent à affiner notre conscience et à cultiver un état d'esprit plus harmonieux. De la loi de la concentration qui nous montre le pouvoir de notre attention à celle de la présence qui nous ramène à l'instant présent, ces principes karmiques nous guident vers un mode de vie plus ancré et spirituellement aligné. Ensemble, découvrons comment appliquer ces lois au quotidien peut transformer notre façon de voir le monde et de nous engager avec lui. Commençons sans plus tarder. La loi de la concentration, focaliser son esprit pour créer sa réalité. La loi de la concentration nous enseigne que là où nous dirigeons notre attention, nous dirigeons notre énergie. Ce sur quoi nous nous concentrons grandit et prend forme dans notre vie. Elle nous rappelle que pour manifester nos désirs et atteindre nos objectifs, nous devons aligner nos pensées, nos actions et notre énergie sur ce que nous voulons vraiment. La concentration est un outil puissant. En focalisant notre esprit sur un objectif clair et précis, nous mobilisons nos ressources intérieures et extérieures pour le réaliser. Cette loi souligne l'importance de la clarté d'esprit et de l'engagement. Si notre attention est dispersée, nos efforts risquent de l'être aussi. Mais si nous nous concentrons avec intention, nous pouvons créer la réalité que nous désirons. Dans votre réussite professionnelle, supposons que vous souhaitiez obtenir une promotion au travail. La loi de la concentration vous encourage à orienter toute votre attention sur les compétences à développer, les relations à entretenir et les objectifs à atteindre pour y parvenir. En restant focalisé sur cet objectif, vous commencez à voir des opportunités que vous n'auriez peut-être pas remarquées autrement, et votre progression devient plus naturelle et alignée. Si vous souhaitez améliorer votre santé mentale, plutôt que de vous laisser submerger par des pensées négatives ou des distractions extérieures, cette loi vous invite à concentrer votre esprit sur des pratiques qui nourrissent votre bien-être, comme la méditation, la gratitude ou la lecture de livres inspirants. En concentrant votre énergie sur des pensées positives et des actions constructives, vous transformez progressivement votre état d'esprit. Dans le domaine des relations, la loi de la concentration nous montre que pour construire une relation saine et épanouissante, il est essentiel de se concentrer sur l'autre personne, de l'écouter activement et d'investir du temps et de l'énergie dans la relation. En faisant cela, vous créez un lien plus profond et plus significatif, car votre attention renforce l'affection et la compréhension mutuelle. Pour vivre selon cette loi, commencez par clarifier vos priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Une fois que vous avez identifié vos objectifs, engagez-vous à concentrer votre attention et votre énergie sur ces priorités, tout en éliminant les distractions qui pourraient vous détourner de votre chemin. Pratiquez la pleine conscience pour rester présent et conscient de vos pensées et faites de petits pas chaque jour pour avancer vers vos aspirations. La loi de la concentration nous rappelle que notre esprit est un outil puissant, capable de façonner notre réalité. En dirigeant nos pensées et notre énergie de manière consciente et focalisée, nous pouvons manifester nos désirs les plus profonds et créer une vie pleine de sens et d'accomplissement. La loi de l'abandon. Lâcher prise pour embrasser le flux de la vie. La loi de l'abandon nous enseigne l'importance de lâcher prise et de faire confiance au processus de la vie. Cette loi nous rappelle que, parfois, pour avancer, il est nécessaire de relâcher notre emprise sur les résultats, d'abandonner le contrôle rigide et de permettre à l'univers de s'exprimer à travers nous. L'abandon n'est pas une forme de faiblesse, mais une démonstration de foi et de sagesse, reconnaissant que tout ne dépend pas uniquement de notre volonté. L'abandon signifie accepter que certaines choses échappent à notre contrôle et que tout ne se déroulera pas toujours comme nous l'avions prévu. Cette loi nous encourage à libérer les attentes excessives, à accueillir l'incertitude et à vivre dans le moment présent avec une confiance sereine. En pratiquant l'abandon, nous ouvrons la porte à de nouvelles opportunités et à une plus grande paix intérieure. Elle permet de surmonter les échecs.
Si vous avez travaillé dur pour obtenir un emploi spécifique, mais malgré tous vos efforts, le poste vous échappe. La loi de l'abandon vous invite à accepter cette situation sans résistance, à comprendre que cet échec apparent pourrait être une redirection vers quelque chose de mieux. En lâchant prise sur cette déception, vous libérez l'espace nécessaire pour que d'autres opportunités se présentent. Supposons que vous traversiez une période difficile dans une relation et que malgré vos efforts pour la sauver, les choses ne s'améliorent pas. Cette loi vous suggère de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler et de permettre à la relation d'évoluer naturellement, que ce soit vers une guérison ou une séparation. Cet abandon peut apporter une clarté et une paix intérieure, en acceptant que vous ne pouvez pas tout changer par la force. Pour un artiste ou un créateur, l'abandon peut signifier laisser de côté le perfectionnisme et les attentes rigides. Au lieu de forcer le processus créatif, la loi vous encourage à vous ouvrir à l'inspiration spontanée, à laisser votre travail évoluer organiquement. Cela peut mener à des résultats inattendus mais profondément authentiques. Pour intégrer cette loi, pratiquez l'art du lâcher-prise en identifiant les domaines de votre vie où vous vous accrochez trop fermement. Posez-vous la question: qu'est-ce que je dois libérer pour avancer plus librement? Adoptez une attitude de confiance en l'univers, en croyant que tout se passe pour une raison, même si cette raison n'est pas immédiatement évidente. La méditation et la pleine conscience sont également des outils puissants pour cultiver cet état d'esprit. La loi de l'abandon nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans la capacité à lâcher prise, à faire confiance au flux de la vie et à embrasser l'incertitude avec sérénité. En libérant notre besoin de contrôle, nous nous ouvrons à des possibilités infinies et à une existence plus harmonieuse et équilibrée. La loi de l'hospitalité et du don. Offrir et recevoir avec générosité. La loi de l'hospitalité et du don nous enseigne que ce que nous donnons au monde, nous le recevons en retour. Elle encourage la générosité, non seulement en termes de biens matériels, mais aussi de temps, d'énergie et d'amour. Cette loi nous rappelle que la vie est un échange constant, où chaque acte de don renforce le lien entre les individus et l'univers. Cette loi souligne que le don authentique, fait avec un cœur ouvert, revient toujours à celui qui donne, souvent sous des formes inattendues. C'est un principe de circulation d'énergie. En partageant ce que nous avons, nous ouvrons la voie pour recevoir davantage. L'hospitalité et le don ne concernent pas seulement les aspects matériels, mais aussi le partage de soi, de son temps, de sa sagesse et de sa compassion. Si vous avez un voisin en difficulté financière, en partageant un repas ou en lui offrant un soutien, vous pratiquez cette loi. Non seulement vous apportez de l'aide, mais vous créez également un lien de confiance et de bienveillance. Ce genre d'acte peut renforcer la communauté et revenir à vous sous forme de soutien lorsque vous en aurez besoin. Un autre exemple est d'offrir de votre temps à un ami qui traverse une période difficile. En l'écoutant avec attention et empathie, vous lui donnez un cadeau précieux qui ne peut être quantifié matériellement. Cet acte de don émotionnel et spirituel renforce la connexion humaine et enrichit la relation. Vous pouvez aussi transmettre votre savoir. Si vous possédez des connaissances ou des compétences spécifiques, partagez ces savoirs avec d'autres, que ce soit à travers l'enseignement, le mentorat ou le conseil, est une forme de don. En aidant les autres à se développer, vous créez un cercle vertueux où le savoir et l'énergie circulent et se multiplient. Pour vérifier cette loi dans votre vie, pratiquez l'hospitalité en étant généreux de votre temps, de votre attention et de vos ressources. Cherchez des occasions d'aider sans attendre quelque chose en retour. Souvenez-vous que même les petits gestes peuvent avoir un grand impact. La loi de l'hospitalité et du don nous enseigne l'importance de la générosité dans notre vie quotidienne. En donnant sans réserve, nous cultivons un monde plus bienveillant et nous ouvrons la porte à des bénédictions en retour. La loi de la patience et de la récompense, cultivez la persévérance. La loi de la patience et de la récompense nous enseigne que tout ce qui a de la valeur nécessite du temps et de la persévérance pour se manifester.
Les plus grandes réalisations de la vie viennent rarement rapidement. Elles nécessitent un engagement soutenu et une patience inébranlable. Cette loi souligne que les fruits du travail patient et constant sont toujours plus durables et satisfaisants. Elle nous rappelle que précipiter les choses peut souvent conduire à des résultats superficiels ou insatisfaisants. Le véritable succès vient à ceux qui sont prêts à attendre et à travailler avec dévouement. Reprenons l'exemple de quelqu'un qui apprend un instrument de musique. La maîtrise de cet instrument demande des heures de pratique régulières. La loi de la patience et de la récompense enseigne que chaque session de pratique, bien qu'elle puisse sembler difficile ou monotone, contribue à l'amélioration globale et aboutit finalement à la capacité de jouer de manière fluide et harmonieuse. Lorsque vous développez une nouvelle relation amicale ou amoureuse, la confiance et la compréhension mutuelle ne se construisent pas en un jour. La patience est essentielle pour permettre à la relation de se développer naturellement, conduisant à des liens plus profonds et plus solides. Si vous souhaitez atteindre un grand objectif, comme écrire un livre ou créer une entreprise, la loi de la patience et de la récompense vous rappelle que le succès ne vient pas du jour au lendemain. Il est le résultat de petits pas constants vers votre objectif, d'efforts soutenus et de persévérance, même face aux obstacles. Pour appliquer cette loi, pratiquez la patience dans vos efforts quotidiens. Restez concentrés sur vos objectifs à long terme et ne vous laissez pas décourager par les défis ou les délais. Célébrez les petites victoires en cours de route et ayez confiance que votre travail acharné portera ses fruits au moment opportun. La loi de la patience et de la récompense nous enseigne l'importance de la persévérance dans la réalisation de nos objectifs. En cultivant la patience et en restant fidèles à nos efforts, nous pouvons atteindre des succès durables et significatifs. La loi de l'importance. Donner un sens profond à chaque action. La loi de l'importance nous enseigne que chaque action, aussi petite soit-elle, a un impact profond lorsqu'elle est accomplie avec intention et amour. Cette loi nous rappelle que nos gestes, nos paroles et nos pensées ont une résonance dans le monde et que leur importance réside dans la qualité de l'intention qui les sous-tend. En reconnaissant la valeur de nos actions, nous donnons du sens à notre existence et contribuons à un monde plus harmonieux. La loi de l'importance met en lumière le pouvoir de la conscience et de l'intention. Elle nous invite à considérer chaque action comme une opportunité de manifester nos valeurs et notre amour. Cette loi nous rappelle que même les plus petites actions peuvent avoir un effet en cascade, influençant non seulement notre propre vie, mais aussi celle des autres. Intégrez-la dans vos gestes quotidiens. Si chaque matin vous préparez le petit déjeuner pour votre famille, en le faisant avec amour et attention, cet acte simple devient une expression de votre affection et de votre soin. La loi de l'importance nous montre que, même dans les tâches les plus banales, nous pouvons infuser de la valeur et de la signification par notre présence et notre intention. Lorsque vous encouragez un ami qui traverse une période difficile, les mots que vous choisissez et la sincérité avec laquelle vous les exprimez peuvent avoir un impact profond sur son moral. Cette loi nous rappelle que l'importance de nos paroles ne réside pas seulement dans ce que nous disons, mais dans la manière dont nous le disons. Les actions en communauté comme une personne qui consacre un peu de temps chaque semaine à faire du bénévolat sont importantes. Bien que cet acte puisse sembler modeste, la loi de l'importance nous montre que chaque heure passée à aider les autres contribue à créer un environnement de bienveillance et de soutien, enrichissant à la fois le donneur et le receveur. Pour vivre selon cette loi, commencez par porter attention aux petites choses que vous faites chaque jour. Demandez-vous, comment puis-je accomplir cette tâche avec plus d'intention? Cultivez la conscience que chaque moment est une opportunité pour apporter quelque chose de significatif dans votre vie et celle des autres. Pratiquez la gratitude et la reconnaissance pour les petites actions en vous rappelant qu'elles constituent la trame de votre existence. La loi de l'importance nous invite à infuser chaque action, chaque pensée et chaque parole de signification et d'intention.
En reconnaissant la valeur de chaque moment, nous créons une vie riche de sens et de buts pour contribuer à un monde où chaque geste compte. Avant de passer à la dernière loi des principes du karma, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner. Je débute sur cette chaîne, et si le format vous a plu ou que vous avez des idées de thèmes pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. La loi de la présence. Habitez pleinement l'instant présent. La loi de la présence nous rappelle que le seul moment réel est le moment présent. Cette loi nous enseigne l'importance de vivre ici et maintenant, sans être encombré par le passé ou inquiet pour l'avenir. En étant pleinement présent dans chaque instant, nous accédons à une plus grande clarté, à une paix intérieure et à une connexion plus profonde avec nous-mêmes et les autres. La présence signifie être entièrement conscient et engagé dans le moment présent, sans distraction. C'est la reconnaissance que le passé est déjà révolu et que le futur n'est qu'une projection. En cultivant la présence, nous nous libérons du fardeau des regrets passés et des peurs futures, et nous nous ouvrons à l'expérience directe de la vie telle qu'elle se déroule ici et maintenant. Lors d'une conversation avec un ami, si vous êtes distrait par votre téléphone ou vos pensées, vous n'êtes pas vraiment présent pour lui. La loi de la présence vous invite à poser votre téléphone, à écouter attentivement et à être pleinement engagé dans l'échange. Cette pleine présence renforce la connexion et montre à l'autre qu'il est important pour vous. Prenez un moment pour méditer ou simplement pour respirer profondément. Au lieu de laisser votre esprit vagabonder vers vos préoccupations ou vos tâches à venir, la loi de la présence vous encourage à concentrer toute votre attention sur votre respiration, sur les sensations de votre corps et sur le calme intérieur qui en découle. Cela vous permet de vous ancrer dans le moment et de ressentir une paix immédiate. Pendant des activités quotidiennes, comme faire la vaisselle ou marcher dans la nature, au lieu de le faire machinalement ou en pensant à autre chose, la loi de la présence vous invite à apprécier pleinement l'expérience, à remarquer les sensations, les sons et les vues qui vous entourent. En étant conscient de chaque geste, vous transformez une activité ordinaire en une méditation vivante. Pour vivre selon cette loi, commencez par vous accorder des moments de pause pour vous reconnecter au moment présent. Pratiquez des techniques de pleine conscience, comme la respiration consciente ou la méditation, pour ramener votre attention à l'ici et maintenant. Soyez attentif à vos pensées et revenez toujours à votre corps, à vos sensations et à votre environnement immédiat. La loi de la présence nous enseigne que le bonheur, la paix et la clarté se trouvent dans l'instant présent. En cultivant cette présence dans notre vie quotidienne, nous nous libérons du poids du passé et des incertitudes du futur, pour vivre pleinement chaque moment tel qu'il est. Appliquer ces 12 lois du karma dans notre vie quotidienne, c'est embrasser une philosophie de vie qui nous guide vers une existence plus consciente, épanouissante et alignée avec notre véritable essence. Chaque loi, de la cause à effet à la présence, nous invite à réfléchir sur nos actions, nos pensées et nos intentions pour créer une réalité positive et harmonieuse. En intégrant ces principes dans notre routine, nous cultivons un esprit de responsabilité, de respect et de paix intérieure, tout en contribuant à un monde meilleur. Finalement, vivre selon ces lois nous permet de construire un avenir riche de sens et de bienveillance, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous retrouve très bientôt lors d'une prochaine vidéo.